Depuis plusieurs jours, semaines même, François Hollande expliquait que la décision avait été prise d'intervenir militairement en Syrie, ce qui depuis le début de la mobilisation de cette coalition n'avait pas été le cas, et que les avions français étaient en phase de reconnaissance pour accumuler un renseignement français et mener des opérations françaises. Tout ça ne s'inscrivait pas dans le cadre de bombardements menés par la coalition. Il n'y avait pas d'ordre reçu le matin par les Américains et de missions effectuées. Non, les Français voulaient mener leur propre mission avec leur propre initiative. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. C'est la première fois que les avions français frappent sur le territoire syrien. Ils l'ont fait à Deir ez-Zor, qui est l'un des fiefs de l'État islamique, en bombardant un camp d'entraînement. On aura sans doute d'autres informations dans les heures qui viennent, mais si la logique française est respectée, les cibles qui ont été frappées devaient représenter une menace directe pour la sécurité du territoire français. C'est en tout cas la logique d'intervention qui avait été expliquée par François Hollande, frapper avant que des terroristes ne mènent des opérations sur notre sol. C'est aussi la thématique qui est développée aussi depuis plusieurs jours, celle de la légitime défense. Néanmoins, Olivier, la question du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad reste au cœur des débats justement à cette Assemblée générale de l'ONU à New York. C'est là où vous vous trouvez, bien sûr. Oui, vous vous souvenez de la position française. Jusqu'à présent, Bachar el-Assad n'est pas la solution politique et son départ était même un préalable. Et puis, depuis quelques jours, tout le monde est en train de bouger à l'initiative des Russes qui sont en train de faire monter une idée qui peut paraître simple. Commençons par frapper l'État islamique, on s'occupera de Bachar el-Assad plus tard. Cette position pragmatique commence à être adoptée ou envisagée par de nombreux chefs d'État. On a entendu Angela Merkel qui avait expliqué il y a quelques jours que Bachar el-Assad était une solution temporaire. Erdogan, le président turc, lui aussi a tourné kazakh pour s'aligner sur cette ligne. Et ce matin, c'est David Cameron, le Premier ministre britannique, qui a lui aussi répété que Assad pouvait être une solution pour quelques mois en attendant que la guerre civile soit arrêtée. François Hollande a effectué aujourd'hui une légère inflexion en disant que la France parlait à tout le monde. C'est difficile de faire cette marche arrière. Les Français sont allés très loin dans cette position anti-Assad. Ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence et de voir que les autres pays, et sans doute les Américains aussi, sont en train de bouger. Mais pour ne pas apparaître à la traîne, eh bien, l'initiative a été prise ce matin. L'opération militaire est aussi très opportune. On peut se demander s'il n'y a pas une volonté de frapper pour manifester que la France était à l'initiative et qu'elle n'était pas derrière tout le monde, pour éviter aussi, nous dit-on, que ce sommet de l'ONU ne se transforme en un triomphe de Poutine. C'est l'ensemble du bloc occidental qui est en train de bouger et d'essayer d'apparaître comme étant toujours teneur du leadership sur ce dossier syrien.